Amis, la question, est-ce que votre autre vous manipule ou est-ce que votre autre a des sentiments sincères pour vous? Ou les deux, parce que parfois, on fait comme on peut. Il se peut qu'il y ait aussi des manipulateurs. Vous pouvez aller voir les chaînes sur la perversion narcissique. Steven Clément et Tutti Quanti, c'est un jeune homme très bien, mais il y en a d'autres aussi. Antoine Pétavin, voilà. Est-ce que votre autre vous manipule? On me dit que votre autre a quand même un ascendant sur vous. Je dirais que votre autre aurait plutôt tendance à vous manipuler ou alors a plus de force que vous, peut-être parce que vous sortiez d'une période difficile quand vous avez été avec. Votre autre a tendance à prendre le dessus sur vous, que ce soit avec les mots ou... bon, moi, j'avais un autre qui ne disait jamais rien, jamais un mot plus haut que l'autre, mais dans sa façon de faire, on voyait qu'il voulait dominer. D'accord? Puisqu'il rebondissait ni sur ce que je disais, ni sur ce que je voulais, et qu'il faisait que ce qu'il voulait. Et quand je demandais quelque chose qui lui plaisait pas, silence pendant un mois ou deux. D'accord? Donc, ce genre de personnes, c'est des dominants. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même plutôt dominant. Mais le dominant, ça peut être quelqu'un d'introverti, mais qui fait que ce qu'il a envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et donc, il n'y a pas d'équilibre là, dans votre lien. C'est pour ça que cette personne n'est toujours pas là. Parce qu'on ne peut pas aller avec des personnes qu'on a l'impression de dominer. Ce n'est pas intéressant. On me dit que votre autre essaye de rester juste, mais comme votre autre à ce jour ne veut pas s'engager avec vous, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'effort pour se rapprocher. Mais ce n'est pas quelqu'un qui veut vous perdre non plus. Mais c'est quelqu'un qui freine encore des quatre fers pour vous donner ce que vous voulez. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le doute, la confusion et qui reste sur ses positions et qui fait pas grand-chose là pour moi. En dos de deck. Là, on me dit que non, c'est pas de la manipulation pour les trois quarts d'entre vous. Après, si vous êtes face à un pervers narcissique, que c'est défini, etc., mes amis, attention, hein. J'ai pas dit que j'avais la science infuse, mais pour les trois quarts d'entre vous, non. C'est juste quelqu'un qui n'arrive pas à reprendre du poil de la bête, forcément. Hein. Ils sont complètement harcelés par les tiers, surveillés. Ils sont complètement mis à l'épreuve. Enfin bref, c'est vraiment un collectif qui rampe devant les tierces, là, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, pour X ou Y raison. Est-ce qu'ils ont des bonnes raisons? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je veux que c'est un collectif d'autres qui sont vraiment influencés par quelqu'un et que mordicus, ces personnes ne veulent pas en démordre. Alors qu'ils savent, ou elles savent, qu'ils sont sous emprise. Ils le savent à ce stade. Hein. Là, ils vont en être pleinement conscients dans le mois qui vient. Hein. Mais ils le savaient déjà un peu. Mais bon, l'emprise, c'est ça. L'emprise, c'est quand quelqu'un appuie sur un bouton, que la personne, votre autre fait ce que l'autre veut et n'a plus capacité ni à réfléchir, est trop fatigué. Parce que quand on fait faire plein de choses à des gens, après, ils sont épuisés. Et il y a la fatalité qui arrive. C'est très compliqué, l'emprise, mes amis. Mais bon, vous n'êtes pas là pour en subir les conséquences, n'est-ce pas? Voilà. Quand on n'a plus d'amour quelque part et qu'on trouve un bel amour ailleurs, eh ben... Voilà. Peut-être que ce qui fait peur à votre autre, c'est que vous ayez trop besoin de lui ou d'elle. Donc, vous aussi, tempérez-vous, si vous pouvez. Et faites comme vous pouvez. Hein. On vous dit que cette personne n'arrive pas à reprendre le contrôle de sa vie. Donc, ça serait plutôt ça, plutôt qu'une vraie manipulation. Voilà ce qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on me donne? Non. On me dit que c'est pas quelqu'un qui vous manipule. Alors, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de manipulation du tout. D'ailleurs, si ça ne vous parle pas, zappez la vidéo. Mais pour la plupart d'entre vous, à vérifier. Hein, mais bon, je dirais que non, ce n'est pas une vraie manipulation. C'est que votre autre veut paraître bien aux yeux du monde et veut que tout aille mieux, pour le mieux, dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Et comme vous êtes arrivé après, pour les trois quarts, c'est quelqu'un qui cède sous la pression du regard du monde. Voilà. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est en voyage à l'autre bout du monde ou qui est à l'autre bout du monde. Alors ça aussi, mes amis, je ne veux pas décourager. Parfois, vous me dites, Selena, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas entre nous. J'ai dit oui. Alors on me dit, il habite à 8000 km, il a 4 gosses et il est marié depuis 20 ans. Mes amis, honnêtement, je ne dis pas que ça ne serait pas possible, mais si votre autre ne bouge pas depuis des années, il y a 8000 km entre vous, il y a 2 gosses, 3 gosses ou 4 gosses. Non mais honnêtement, comment... Et la personne souvent est casée et a son travail là-bas. Mais enfin, vous savez, il faut être honnête envers vous-même. Si ça fait des années que ça dure, que votre autre est toujours en couple, a tous ses enfants et habite à 8000 km,
et ne vous donne pas beaucoup de nouvelles, enfin, je veux dire, pourquoi vous espérez encore? Enfin, espérer un contact, pourquoi pas, mais comment pouvez-vous espérer que cette personne va tout quitter pour vous? Vous comprenez? Alors que cette personne ne fait rien. Oui, on peut quitter Il y a des gens qui changent leur vie du jour au lendemain. Il n'y a pas d'âge, il y a pas de lieu pour faire ça. Il y a des gens qui chamboulent tout par amour. Mais si vous voyez qu'il y a quasiment rien, comment ça se fait que vous espérez encore? D'accord? Posez-vous d'abord cette question. D'accord? Voilà. Il faut être honnête avec vous-même aussi au bout d'un moment. Alors, on voit que votre hôte va vouloir vraiment vous parler autour d'une table et mettre les choses, les points sur les i et les barres sur les t. Alors, en plus, votre hôte est péremptoire. Hein. Je ne suis pas sûre que son ego soit vraiment en baisse. Mais bon, ça va un peu mieux qu'avant, on me dit. Voilà, vous voyez, ça ressort. Pourquoi? Pour vous parler d'amour. Votre hôte a besoin de vous parler d'amour. Il va se mettre en miroir avec vous. Votre hôte a examiné la situation et veut vous donner quelque chose. Regardez comme elles sont magnifiques. Votre hôte veut enfin faire un compromis. Et on me dit que ça a pris du temps avant qu'il y ait cette renaissance magnifique. Les cartes sont magnifiques. Donc, est-ce que votre hôte vous manipule pour les 3/4 d'entre vous? Je dirais que c'est pas ce qui domine le tirage. Maintenant, il peut y avoir des petites manipulations à droite à gauche. D'accord? Je précise, si vous avez un doute sur la perversion de votre hôte, sur la cruauté de votre hôte, prenez-moi en une vidéo, on le voit. Moi, je fais un coucou à la dame qui me suit de Paris, qui m'envoie des trucs sur nos origines communes, et elle se reconnaîtra. Et elle, on a vu clairement, par exemple, c'est un exemple dans son tirage que vraiment c'était... Et encore, même quand on est face à quelqu'un qui manipule à fond, il y a toujours une part de sincérité. Mais on va dire que vu le tirage, on a vu qu'elle était quand même en danger psychologique. Voilà. Donc, elle était... Voilà. Donc, mettez des nuances. Si vous me dites, parce que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire, mais Selena, moi je sais que c'est un pervers narcissique. Eh bien, si vous le savez, alors la guidance, c'est pas pour vous. On est bien d'accord. Ok? Voilà. Moi, je le vois ça dans les cartes. Alors, bien sûr, il n'y a pas la carte pervers narcissique, mais je connais les cartes qui sortent. Hein. Et croyez-moi, les gens qui m'appellent pour savoir ça, ils savent déjà la réponse, ils veulent juste confirmation. On va voir, je vais prendre... Alors, quelles sont les énergies de cette personne en face de vous, finalement? Coucou Francky et sa sœur. Je fais un coucou à toutes les familles qui me suivent, parce que je touche parfois plusieurs membres de la famille. Et puis, alors, c'est super comme aventure. Hein, je suis la petite chouchoute de la famille. Et voilà, je fais un coucou à Francky et à Cindy. Coucou à Cathy aussi. Coucou à tous. À Delphine. Delphine. Un coucou à Sylvie G et à Jessica. J'ai pas oublié, je vais vous faire votre guidance. Mais je finis les 4 que je devais faire avant. On vous dit que votre autre est dans l'épreuve et n'arrive pas à se stabiliser ou à prendre de décisions. Ça peut être quelqu'un qui est malade aussi. Comme je vous dis, ça peut être du burn-out, de la dépression ou même un profond déséquilibre, un profond mal-être. Sans que ce soit de la dépression, on peut aller du plus bas au plus haut. Quelqu'un qui peut avoir eu un accident aussi. Voyez, donc, voyez, là on me dit que non, c'est plutôt des énergies comme ça. Mais le résultat est le même, malheureusement. C'est pour ça que je vous dis, sauvez votre peau. Si vous avez besoin de coaching, je fais des séances de coaching aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Les énergies de votre autre. Ben voilà, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ en amour, hein, avec vous. Regardez. Et qui est bien dans cette énergie. Mais on voit que cette personne, elle est encore un peu dans l'épreuve et elle n'arrive pas à se réguler. Jusqu'à la fin de cycle, c'est normal. Et on vous dit que cette personne, elle est en pleine conscientisation de la vérité. Elle se rapproche de la source, même si il ou elle n'est pas croyant. C'est beau. Mais on arrive en fin de cycle, mes amis. Cette personne va sortir de l'isolement et de l'obscurantisme, j'entends. Sortir du silence. Ben oui, s'il y a le delta, et pour aller vers une bénédiction ou un couple. Ça y est, c'est la fin des illusions. Il a fallu du temps hein, pour que cette personne se réveille, pour que cette personne ait la lumière à tous les étages. Coucou Valéria, oui, je fais toujours des consultations. J'ai vu ton mail. Je peux te donner rendez-vous... vendredi si tu veux ou samedi matin. Ouais. Et voilà, tu m'envoies tes questions, il n'y a pas de souci.
Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Oui, c'est quelqu'un qui va vous écrire pour trouver et vous parler de solutions entre vous. Hein. Cette personne est malheureuse là, actuellement. Elle veut un nouveau départ entre vous. Hein. Elle veut faire un choix, d'accord, et elle veut aller vers un contrat, d'accord. Elle veut aller vers des meilleures communications. Pourquoi il y a la tierce là? C'est une personne qui veut les deux. Cette personne, elle veut vous, elle voudrait vous et la tierce. Voilà. Que vous soyez homme ou femme. Soit c'est quelqu'un qui veut 2 hommes ou 2 femmes, soit c'est quelqu'un qui est mitigé entre vous et un de ses enfants, ou quelqu'un de la famille, ou un patron et vous, et qui veut les deux. En fait, votre autre veut faire plaisir à l'énergie tierce et veut vous faire plaisir. Mais je pense que comme l'énergie tierce prime, lui prend tout son temps, toute son énergie, ouais, bénédiction, illusion. Elle reste quand même dans un couple qui l'illusionne ou dans un pacte qui l'illusionne. Hein. Mais votre hôte va vous proposer de se solidariser à vous. Hein. Ah oui, et de vous déclarer ses sentiments. Ah oui, en revenant vers vous. Ah oui, en toute conscientisation du lien. Ça sera la fin du nadir. Hein. C'est magnifique. Hein. Sur le nadir, il y a le delta là. Magnifique. Voilà. Et donc votre hôte sera systématiquement obligé de laisser ses traditions, sera peut-être obligé de décevoir de la famille ou je sais pas. Voilà. Voilà mes amis. Donc est-ce que votre autre vous manipule? Je dirais plutôt que votre autre est manipulé par des personnes. Il veut faire plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il y a eu une forme de petite manipulation? Certainement. Mais le but premier, à part si vous avez constaté que c'est vraiment une personne qui vous a fait du mal et qui a été odieuse, que ce soit un homme ou une femme, ok. Mais sinon, globalement, non. C'est pas ce qui prédomine dans le tirage. Je vais prendre quand même ce jeu pour aller au bout de ce que j'ai fait. Automne. C'est quelqu'un qui est guidé pour vous proposer vraiment un engagement à l'automne. Et ça sera un oui à l'automne. Ouh là là, oui, on aménage ensemble, oui, on se marie, oui, quelque chose. C'est quelqu'un qui ne voudra plus chercher ailleurs, d'accord, à partir de juillet. Juillet, cette personne vous choisit. Jusque-là, cette personne a besoin de réfléchir. Est-ce que cette personne est manipulatrice? Quelqu'un qui vous voit comme son évidence à partir de juin-juillet, qui va vous donner là, il y aura bien ce changement. Regardez les cartes. À partir de la fin du printemps. Cette personne, elle va prendre une grande décision. Et la décision, c'est de trouver les solutions, de sortir du déni, de sortir de l'instabilité, de sortir de l'injustice de sa vie. C'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à changer tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui cogite, qui regarde. Quelqu'un qui va revenir vers vous. Quelles sont les énergies de cette personne? Manipulatrice ou pas? Non. Non. On me dit que non, c'est pas ce qui prédomine. Maintenant, mes amis, si vous avez été battus, insultés à tort, je dis bien à tort, même insultés, mais bon, des fois, quand on nous fait du mal, il y a des mots qui partent. Mais je veux dire, si vous avez été battus ou psychologiquement affecté par cette personne, ce que vous avez vécu prédomine toujours sur un tirage. Que ce soit clair, net et précis, je tiens à vous le dire. D'accord ? Mais grosso modo, non. C'est juste que cette personne n'arrive pas à faire de choix. Voilà. Donc, j'ai vérifié. Il n'y a plus de dos de deck. Donc, on arrête là. Bye bye. Si vous trouvez que la chaîne vous plaît, qu'elle est pertinente et que je le suis aussi, mes amis, s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous afin que je ne parte pas dans les oubliettes de YouTube. Maintenant, il reste encore des places pour le 9 juin. Je voudrais la confirmation de tous les gens qui vont venir dans la semaine qui vient, s'il vous plaît. Même si vous m'avez déjà dit que vous veniez. D'accord? Et voilà, je fais un coucou à mon avocate de Nice qui se reconnaîtra. Et si elle souhaite toujours venir, elle a le numéro de Ginette, à qui je fais un grand coucou. Bye bye. C'est pas une obligation, bien sûr, hein, mais comme on s'était mis d'accord, et puis voilà, c'est à elle de voir si elle veut toujours venir ou pas. Enfin, elle voit avec Ginette. Hein? Bye bye. Merci.